Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour créer un pressbook ou un portfolio, c'est la même chose, à partir de l'outil Google Sheet. Donc pour cela vous vous rendez sur site.google.com, c'est donc une application de Google et vous vous loguez avec vos mots de passe et identifiants habituels pour Google. Ensuite vous allez sélectionner un plus, créer un site plus vide. Donc vous allez choisir le vide et vous allez l'ouvrir. Vous allez voir que l'application est très simple. Vous ne savez pas par où commencer, c'est donc un modèle. Nous on ne veut pas, on veut quelque chose de très simple. Donc on va fermer cette petite fenêtre. Et on va d'abord commencer par créer nos pages. Donc pour ça, vous voyez, il y a insérer, page, thème. D'abord, on va aller sur page et on va créer nos pages. Donc on veut créer une nouvelle page qui va s'appeler seconde. Voilà, on a créé notre nouvelle page. On la complétera après. On veut créer une autre page qui va s'appeler première. Voilà, elle est créée. On a donc la page seconde, la page première. On va ajouter une nouvelle page qui va s'appeler terminale. Et enfin, on va encore ajouter une autre page qui va s'appeler chef-d'œuvre. On a notre trame du pressbook qui commence à ressembler à quelque chose et on va pouvoir renommer le pressbook en l'appelant pressbook ou portfolio. Et ensuite, on va aller créer des sous-pages. Donc là, on va cliquer sur la page seconde, les trois petits points qu'il y a sur le côté et ajouter une sous-page. Là, on va ajouter une nouvelle sous-page qui va s'appeler en classe. On revient sur seconde et on va ajouter encore une nouvelle sous-page qui va s'appeler chez Orange et Pastel. Et toujours en seconde, on va ajouter une nouvelle sous-page qui va s'appeler en entreprise. Voilà. Donc vous allez créer à chaque fois pour la seconde, la première, la terminale, des sous-pages avec en classe, chez Orange et Pastel et en entreprise. Donc je continue pour les premières. Je vais créer des sous-pages qui vont s'appeler pareil que tout à l'heure. Pour la terminale, ça va être pareil, on va à nouveau créer ajouter des sous-pages. Donc là, on a créé notre arborescence de notre petit pressbook et on va pouvoir modifier par exemple la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on va aller sur la page d'accueil et on va mettre un prénom ou un pseudo comme vous voulez. Moi, ce n'est pas très original, je vais utiliser mon prénom. Et on va aller sur Bitmoji par exemple pour créer notre avatar. Et là, on va cliquer sur Pressbook et on va ajouter un logo. Et on va aller importer notre avatar. Voilà. Donc je vais utiliser celui-là en logo. Donc vous voyez, j'ai bien mon logo qui est mon avatar. Je vais ensuite insérer un peu de texte.
et je vais expliquer un petit peu le site. Donc, enfin la bio du portfolio. Donc je vais dire, alors vous direz je suis élève au lycée ISEC-Pigier en bac professionnel métier du commerce et de la vente et je fais ça parce que j'aime le contact avec le client, parce que vous expliquerez un petit peu pourquoi vous êtes au lycée Pigier et surtout dans les métiers du commerce et de la vente. Donc ça, vous le marquerez en dessous de votre bio. Une fois que vous aurez personnalisé votre site et eu votre arborescence avec seconde, première, terminale et puis chef-d'œuvre, vous allez réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre pressbook. Donc ça va être des travaux, des évaluations, des documents, des vidéos de stage, toutes des infographies que vous aurez réalisées, des affiches, des posts sur les réseaux sociaux, etc. Tous les travaux qui, pour vous, montrent votre savoir-faire et donc l'acquisition de compétences professionnelles. En plus de ces travaux, on va vous demander d'insérer une fiche d'auto-évaluation qui va nous expliquer la situation et le contexte et pourquoi vous choisissez ce travail-là pour insérer dans votre pressbook ou portfolio. Et par exemple, c'est quelque chose que vous avez fait en classe, vous allez l'insérer et vous avez la possibilité d'insérer des documents à partir du Drive. Donc vous allez avoir votre Drive qui va s'ouvrir et vous allez peut-être chercher une infographie, une carte mentale, là, je prends des cartes mentales réalisées par vous. Donc, je veux insérer une carte mentale. Hop, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà, pour qu'elle apparaisse entièrement sur le site. Voilà. Et ensuite, vous intégrerez à nouveau sur votre Drive la fiche d'auto-évaluation. Vous allez l'enregistrer sur votre Drive. Vous allez pouvoir l'insérer comme tout à l'heure la carte mentale et vous allez expliquer dans ce travail ce que vous avez trouvé le plus facile, pourquoi, le moins facile, pourquoi, quels outils j'ai utilisé pour faire faciliter mon travail, le bilan, les compétences qui vous ont aidé. Ensuite, vous allez devoir travailler votre niveau de compétence en donnant pour vous cette compétence-là. Vous avez été plutôt au niveau novice ou plutôt au niveau expert, débrouillé, averti, etc. Voilà. Donc l'objectif est ensuite d'insérer cette fiche. Là, hop, on peut le faire de votre Drive. On va aller chercher la fiche. Voilà, formulaire d'auto-évaluation. On va faire insérer et là, on a tout le descriptif. Vous allez pouvoir l'agrandir et comme ça, vous avez votre voilà, en seconde, en classe, vous avez réalisé une infographie, enfin une carte mentale, pardon, qui vous a permis d'acquérir des compétences ou qui vous ont permis de valider les compétences que vous avez mises en œuvre lors de la réalisation d'une vitrine, par exemple.